Très belle interview de William Higgons cette semaine sur la chaîne de Crésus que je recommande si vous voulez aller l'écouter. Le lien est en bas dans la description. Je me suis dit que c'était l'occasion de se faire un petit café ensemble et de parler bourse. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé bourse. Et pourtant, c'est un sujet qui me tient à cœur. Voilà, et j'avais lancé un DCA Challenge inspiré de Jordan Montel, bon influenceur Twitter aussi. En 2023, Jordan Montel avait fait une étude justement sur le DCA. Il avait juste documenté son parcours où justement il faisait dans un cas DCA sur action, PEA. Donc c'était des actions françaises uniquement de mémoire. Sur le CTO, c'était des actions américaines et sur DCA ETF. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les deux dernières, c'est le action américaine et ETF. Dans les résultats de son étude, le DCA sur action était moins performant que le DCA sur ETF. Mais surtout, il avait respecté entre guillemets tous les secteurs. Il avait mis la même somme tous les mois sur chaque secteur différent sur plusieurs actions. En tout, il y en avait 11, je crois, de souvenir. Mais voilà, moi, je suis pas convaincu par tous les secteurs. Vous allez voir, moi, je fais un peu à ma sauce. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas vu ma stratégie, je l'ai noté sur un papier numérique. C'est à chaque fois que j'investis, il faut qu'il y ait 50% en actions et 50% en ETF. Pas plus de 5 actions. Je m'étais autorisé à 7. Les garder 6 à 12 mois minimum. Et pareil, le courtier que j'utilise, c'est Trade Republic. Alors voilà, il est beaucoup décrié. Moi, honnêtement, j'en suis convaincu. Bon, plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a une CB qui est reliée directement au compte. Voilà, c'était lundi dernier, je crois que c'était le lundi 18. Et aussi, ils font des fractions d'actions. Donc, ce qui est idéal pour des petits budgets comme moi, vous allez voir que j'investis 100 € en bourse tous les mois parce qu'actuellement, je ne peux pas me permettre plus. Voilà, je sais que chaîne francophone, beaucoup de Français, moi-même français d'ailleurs. Et la fiscalité, ça vous tient à cœur. Sachez que pour la déclaration d'impôt, ils émettent des IFU, en fait, tout simplement. Ils vous disent quoi déclarer dans les cases. Donc, ça simplifie grandement. Pour rappel, tout compte à l'étranger doit être déclaré aux impôts. Pour en revenir à l'interview, donc, je vais pas tout spoiler, et puis même faites vos propres recherches, faites-vous votre propre avis, c'est le plus important je trouve en investissement que de suivre bêtement. Vous allez voir après mon portefeuille, ça sert à rien de le copier, vous n'allez pas comprendre, du coup vous n'allez pas apprendre et vous allez sûrement faire des erreurs et quand elles vont arriver, vous n'aurez pas les warnings, vous ne serez pas réactif. Voilà, le premier point de l'interview, c'est quand il parle de comment trouver une bonne entreprise et c'est vrai qu'avec ma méthode de DCA, de mettre par exemple 10 € sur une action, ce qui est différent d'un ETF, en fait je ne regarde jamais la valorisation, j'investis quoi qu'il arrive, donc peut-être que ça c'est un axe d'amélioration. La sélection des actions, je ferai peut-être une vidéo plus tard, c'est pas le sujet. Là, je veux juste vous montrer le DCA, prendre une milestone 8 mois après, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, et dans un passage, il parle. Voilà, et que fait l'AMF pour ceux qui connaisseraient pas William Higgons, il superforme depuis 30 ans son indice de référence, chose qui est importante parce qu'en fait, si vous savez pas faire, ce qui est sûrement mon cas, vaut mieux faire des ETF tout simplement. Je vous rappelle que je suis qu'un particulier, donc faites vos propres recherches. Le portefeuille, il fait 40 lignes, il en parle dans l'interview, et il dit que sur un forum, il y en a qui s'amusent à dire on fait mieux que William Higgons. Et comment ces gens se performent tout simplement en prenant le top des performances de William Higgons. Je crois que c'est les 4 premières lignes ou les 10 premières, ça surperforme. Donc parfait, ça fait écho à cette vidéo de Xavier Delmas. Ils ont des critères à respecter pour avoir peu de volatilité ou autre. Par exemple, ils présentaient une étude justement où si les gérants de fonds, ils écoutaient que leurs convictions, ils surperformeraient largement le marché. Ça fait écho à ma stratégie. Et autre point, c'est tout simplement le cash. William Higgons est souvent comparé comme étant le Warren Buffett français. Je pense que tout le monde connaît Warren Buffett. Mais voilà, Warren Buffett actuellement, il a 200 milliards de dollars en cash qu'il n'a toujours pas investi. C'est ma stratégie. Moi, c'est dès que je peux investir, j'investis. Je ne stocke rien en liquidité pour essayer de timer le marché ou autre. Et voilà. Et point important qui m'a marqué, c'est quand on lui demande est-ce qu'il y a des investisseurs, des gérants de fonds américains qu'il suit, qu'il apprécie. Et en fait, il répond que non. Il suit sa stratégie et il a juste de l'affection pour un universitaire qu'il a connu il y a 30 ans. Mais ça s'arrête là et donc moi ça me conforte dans l'idée que ça sert à rien de copier, mais ayez confiance en vous. Voilà, j'arrête de donner mon avis, allez voir la vidéo, faites votre avis par vous-même. Et voici sous vos yeux ébahis mon portefeuille. Non, pas du tout. Donc, voilà, Trade Republic, c'est plutôt une application mobile, l'interface web est pas la mieux designée, mais bon, ça fait le travail. Je mets tous les mois 50 € sur l'ETF du SP500. De mon propre avis, s'il y a un seul investissement que je devais garder chaque mois à faire, ça serait tout simplement un ETF. J'apprécie celui du SP500 et de mon avis un ETF, il faut que ce soit le plus large possible, ne pas prendre des ETF spécialisés. Voilà, peut-être que là en ce moment il y a le bull run. Bientôt vous aurez des ETF spéciaux, crypto avec une espèce de mélange entre ETF Bitcoin, MicroStrategy, Coinbase ou autre. Mais généralement c'est des produits marketing. C'est pour surfer sur une vague et que la hype est souvent passée. Donc voilà, par exemple, pour donner une idée, ça fait 8 mois, 50 € par mois, ça fait 400 €, et je suis en plus-value de 54 €, quasiment 55 € sur le SP500 actuellement. Et j'ai oublié de vous présenter le portefeuille, il sera plus simple. Vous voyez que j'ai 1432 € investis sur les marchés actuellement. Plus-value latente, important le mot latente, parce que tant que vous n'avez pas vendu, c'est fictif, entre guillemets.
de 193 euros, sachant que moi je compte pas vendre avant très longtemps. Je suis aussi de la team Buy and Hold. Et voici la courbe de mes investissements depuis que j'ai commencé. J'ai commencé début janvier 2023. Et vous voyez qu'au début, quand je découvrais la bourse, en toute transparence, c'était pas folichon. Là, à ce moment-là, j'étais à moins 7%. C'était le 30-10 2023. J'ai fait un peu tout et n'importe quoi. J'ai bien sous-performé, hein. J'ai fait moins 7%. Voilà, c'était fin octobre. On va aller voir après les courbes du SP500. Mais depuis, ça fait 8 mois. On est en novembre, donc ça fait depuis le 25 avril. Et vous voyez que la courbe est quand même bien plus propre, hein. Donc c'est ce que vous voyez, c'est la partie de droite. Bon, le marché est aussi en ce moment, donc c'est facile de surfer sur la bague. Quand vous voyez la courbe, moi j'ai fait juste n'importe quoi. J'étais complètement en négatif. Et vous voyez qu'en fait, c'était déjà le SP500 était déjà en train de croître. Moi, je stagnais et je faisais n'importe quoi. Voilà. Et là, on se retrouve sur la courbe du SP500. Je vous ai montré que le point bas de mon portefeuille était tout simplement fin octobre. Bon, là, on est fin novembre, il y a un petit décalage. Vous voyez que ça fait que progresser. Il y a des hauts, il y a des bas, mais c'était une année de hausse. Et pourtant, moi, j'ai pas fait la même hausse, quoi. Au début, j'ai stagné, hein. J'étais à 0% jusqu'en avril. Donc voilà, si j'avais pris un ETF, je serais environ là, je serais à 5200. 5200, c'est le nombre de points. Et j'aurais commencé à 4500 points, entre guillemets. Donc j'aurais fait donc j'aurais fait, par exemple, plus 10% si j'avais pris des ETF. Et ce qui a fait changer ma stratégie. Voilà. Donc vous voyez qu'il n'y a que 5 actions. Il y a Netflix, S&P Global, Amazon, Intuit et Alphabet. Pourquoi ces 5 actions? Parce que j'ai une forte conviction sur tout ce qui est déjà la dette, tout ce qui est notation ou autre. Donc ça, c'est surtout S&P Global et Intuit. Et aussi, c'est tout simplement sur tout ce qui est cloud et streaming, tous ces produits digitalisés. Donc voilà, moi je pense qu'on est qu'au début du bouleversement. Mais pareil, je vous rappelle que je ne connais pas l'avenir. Voilà, et point intéressant pour ceux qui payent un abonnement Netflix à 10 euros par mois, j'ai fait l'expérience. Si depuis 8 mois vous aurez investi sur l'action, vous aurez eu environ 33 euros. Enfin, la performance de ces 5 actions, elle est surtout tirée vers le haut par Netflix, on va pas se mentir. Pareil, j'avais montré que je pouvais vendre pour acheter une nouvelle action, la moins performante, par exemple Alphabet. Non, je reste toujours confiant moi sur Alphabet. En ce moment, il y a un procès tout simplement pour qu'ils vendent leur partie Google Chrome, qui est le navigateur de recherche. Donc en fait, ça améliore leur SEO et c'est considéré comme un monopole par le département de la justice. Parce que Chrome il doit être installé, je pense, sur 90%, 95% des PC de particuliers ou autres. Moi, le gros point noir d'Alphabet, si je devais la vendre, c'est plutôt leur système de double action entre les classes A et les classes C. Tout simplement parce qu'en fait, les fondateurs ont gardé les droits de vote. Donc je crois qu'ils représentent, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais par exemple, ils représentent 20% de la capitalisation. Mais ils ont 51% des droits de vote. Donc voilà, il y a quand même une disproportion entre les votes versus la capitalisation. Et voilà, pour moi, c'est des humains. Et tôt ou tard, ils comprendront plus le business de la boîte qu'ils ont créée, tout simplement. Voilà, même niveau de transmission, ou si les votes changent de personnes, pas sûr qu'ils comprennent le business. Et voilà, moi, le point qui m'inquiète vraiment, c'est vraiment cette disproportion entre pourcentage de droits de vote et pourcentage de la valorisation possédée. Là, surtout, on va calculer ma performance. Ça fait 8 mois que j'ai commencé. Est-ce que j'ai, oui ou non, battu le SP500? Mon but, c'est d'arriver au-dessus de 54,91. Et voilà, si le résultat, ça fait 58,47. Voilà, ce qui est supérieur à l'ETF du SP500 en plus-value. Et vous allez me dire, ouais, mais Baptiste, t'as pas pris les dividendes. Ouais, c'est vrai. Quand j'ai commencé ce challenge, il n'y avait que 2 boîtes qui versaient du dividende. Hein. C'est les boîtes associées à la dette, hein, S&P Global et Intuit. Il y a Alphabet qui s'est rajouté entre-temps. Mais tout simplement aussi, en fait, je les prends pas en compte. Donc voilà, déjà, ça fait pas partie de ma stratégie, les dividendes. C'est un surplus, voilà, je le vois comme un cadeau pour l'instant, on verra plus tard. Et c'est surtout en fait que sur Trade Republic, vous pouvez passer des ordres, l'ordre minimum est de 1 euro. Donc voilà, le fait d'avoir des centimes, en fait, je ne peux pas les investir. Donc, j'essaie de comparer ce qui est comparable. Pareil, je me compare à un ETF du SP500. Je sais qu'il y a un décalage, il y a les frais. C'est pas le SP500 pur. Je suis un particulier et j'estime que j'ai pas les moyens de reproduire moi-même le SP500 avec des actions. Et si je devais utiliser les dividendes comme source de revenus ou comme une stratégie, en fait, je pense que j'utiliserais plus le PEA, justement, parce qu'il n'y a pas de prélèvement à la source, là où sur les actions américaines, il y a du prélèvement à la source, ou sur d'autres produits, par exemple Realty. Mais je compte pas de la bourse pour avoir des revenus passifs actuellement. Voilà, ça faisait quelques temps que j'avais pas parlé de bourse, et pourtant, c'est un sujet qui me tient à cœur, et même si vous voyez, je surperforme de quelques pourcents l'ETF S&P 500. J'estime que c'est toujours pour moi le meilleur investissement et si je devais en garder qu'un seul, ce serait celui-là. Voilà, je sais que je surperforme, mais j'avais lu un livre de bourse tout simplement écrit par, je sais plus c'était qui, mais c'était le livre de la jungle de Wall Street, voilà, de Mowgli qui disait que les arbres ne montent pas au ciel. Ou peut-être Tarzan Belfort, je sais plus. Enfin bref, bonne semaine à tous.